Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce vendredi, chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Il lui dit, « Tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis pour nous gouverner un roi, comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit, « Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Et il se mit à prier le Seigneur. Or le Seigneur lui répondit, « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, « Tels seront les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra, il les affectera à ses chars et à ses chevaux. Ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers et comme officiers de 50 hommes. Il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre et les pièces de ses chars. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme, et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi, mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. » Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit, « Non, il nous faut un roi. Nous serons nous aussi comme toutes les nations. Notre roi nous gouvernera. Il marchera à notre tête et combattra avec nous. » Samuel écouta toutes les paroles du peuple et les répéta aux oreilles du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, « Écoute-les et qu'un roi règne sur eux. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous disons que nous connaissons Dieu, ce n'est pas parce que nous avons fait une étude scientifique de Dieu. Ce n'est pas parce que, par un raisonnement, nous avons eu la conclusion que l'être humain connaît Dieu. Lorsque nous disons que nous connaissons Dieu, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui s'est fait révéler. C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté. Et nous pouvons le connaître soit par sa création, Dieu se manifeste à travers sa création. Lorsque nous voyons le fils de quelqu'un passer, nous disons c'est le fils de tel. Sans l'avoir vu, nous savons que ce monsieur, cette dame qui passe à la rue est le fils de tel. C'est aussi comme ça que nous savons Dieu. Nous connaissons Dieu parce que sa créature, nous pouvons voir que ce qui existe a été créé par une main. Toute créature a un créateur. Et nous pouvons donc arriver à la conclusion que tout ce qui existe a été créé par quelqu'un, celui-là qui est notre Dieu. Nous connaissons donc le Créateur par ses créatures. Mais Dieu s'est aussi manifesté autrement, à travers sa parole, à travers surtout par son Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est l'accomplissement de l'amour de Dieu envers les hommes. Dieu s'est manifesté depuis l'Ancien Testament, par les prophètes, par les rois. Il s'est manifesté lorsque le grand moment est venu à travers son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous savons donc qui est Dieu parce qu'il s'est manifesté. Et il nous a montré certains de ses attributs, pas tous. Dieu ne s'est pas totalement manifesté. Dans notre relation avec lui, il y a ce qu'on appelle le mystère. Si tu le connais dans sa totalité, il n'est pas Dieu, il est une créature, disait saint Augustin.
Et donc Dieu nous a montré certains de ces attributs qui nous aident à avoir une meilleure relation avec lui, ces attributs qui nous aident à connaître qui est Dieu et à nous connaître nous-mêmes. Si nous savons qui est Dieu, nous pouvons savoir comment lier une relation avec lui. Si nous savons qui est Dieu, nous pouvons savoir comment avoir une pleine relation avec le Seigneur. Dieu s'est par exemple manifesté comme un Dieu de miséricorde, un Dieu qui n'est pas loin de son peuple, un Dieu qui est présent dans notre quotidien, un Dieu qui ne tourne pas le dos à ses enfants qui souffrent, un Dieu qui est présent dans nos moments difficiles. Il s'est manifesté comme le Dieu de la miséricorde. Il suffit de lire l'Ancien Testament et surtout les psaumes pour découvrir cette manifestation de Dieu, cet attribut de Dieu comme le Dieu de la miséricorde. Miséricorde, les psaumes reviennent, le psaume 50 est une beauté dans l'attribut de la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu ne t'oublie pas lorsque tu souffres. Dieu ne t'oublie pas lorsque tu es sous le poids du fardeau. Le Seigneur Jésus nous l'a dit plus tard. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est ce repos qu'il donne à ce paralysé de l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Le Seigneur est présent dans ta vie. Dieu ne s'est pas éloigné de toi. Et les épreuves de ta vie, les moments difficiles, sont des moments où le Seigneur est présent dans ta vie. Dieu ne t'a pas oublié. Le Seigneur s'est manifesté comme le Dieu de la miséricorde. Et combien de fois tu as senti cette main puissance de Dieu dans ta vie? Combien de fois tu as senti cette présence chaleureuse du Seigneur dans ta vie? Oui, le Seigneur est miséricordieux. Il écoute tes prières. Il n'est pas loin de toi. Il accomplit sa parole dans ta vie. Parfois, nous ne nous rendons pas compte. Parfois, nous ne sommes pas conscients de cette présence divine dans nos vies. Parfois, peut-être parce que nous avons prié et la réponse que nous attendions n'est pas venue au moment attendu. Mais je te fais comprendre, chers frères, chères sœurs, que le Seigneur écoute tes paroles, que le Seigneur écoute tes prières, que le Seigneur voit tes souffrances, que le Seigneur est présent dans ta vie. Et il est le Dieu du temps. Il est le Dieu miséricordieux, mais aussi il est le Dieu du mystère. Pourquoi ne te soigne pas-il aujourd'hui de cette maladie? Je ne sais pas. Pourquoi ne résout-il pas ce problème que tu as aujourd'hui? Le mystère de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il est loin de toi. Cela ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Il y a le mystère dans notre relation avec Dieu. Et lorsque nous ne comprenons pas pourquoi il n'agit pas selon notre volonté du jour, disons comme le Seigneur nous l'a enseigné lorsqu'il était sur la croix. Entre tes mains, je remets mon esprit. Je te fais confiance, Seigneur. Je sais que tu es là. J'ai fait l'expérience de ton amour. Je sais que tu es miséricordieux. Je sais que je peux passer par cette douleur pour pouvoir avoir une pleine relation avec toi. Dieu est miséricordieux. Il ne t'abandonne pas dans l'épreuve. Sois fort. Accroche-toi sur la croix du Seigneur et il guérira tes blessures. Que le Seigneur nous aide dans l'épreuve. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu le Père Tout-Puissant
Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour que l'Église puisse être cet instrument du salut de Dieu pour les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi le Seigneur pour les vocations à la vie matrimoniale, que ceux qui sont à la recherche d'un époux, d'une épouse, d'un conjoint, qu'ils puissent trouver leur moitié, que le Seigneur puisse réaliser leur bonheur à travers la vocation du mariage. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher, surtout les orphelins. Prions pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant, le Dieu de la miséricorde, pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de maman Pascaline, les intentions de Pauline Hachi, les intentions de Didier Ouedraogo, les intentions de la sœur Rolande Solange Milandou, les intentions du couple Faye, les intentions de Natacha, les intentions de Sophie Dujardin, les intentions de Jean-Paul Obougou, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de François Xavier Ekoudi, les intentions de Valérie, les intentions d'Ulrich, les intentions d'Hippolyte Théodore, les intentions du couple Mokoko pour l'anniversaire de Pascaline, les intentions de Lauriane et Fabrice qui célèbrent aujourd'hui 25 ans de mariage, les intentions de Sam Kadi, les intentions de Yannick Isomba, les intentions de Nicolas Kwao, les intentions des enfants et petits-enfants de Mathurin Brindou, les intentions de Patrick Doncha, les intentions de Pauline Nikiema et les intentions de Solange Edoa pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve et qu'il vous comble de ses grâces et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tes enfants Lauriane et Fabrice, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 25 ans de mariage. Que par ta grâce, ils demeurent dans l'amour mutuel et dans la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marie Bredou, Paul Eden, Casimir Kra, Eugène Hachi, Michel Akpa, Germain Trabi-Zewa, Martin Hachi, Koulibaly Sanissi, Kwadio Manie, Ignace Ngoran, Amidou Koulibaly, Adrienne Doli, Marthe Milo Talien, Jean Nani Telamio, Samuel Nzingula, Léon Matunga, Carlo Ignace, Gérard, Alphonse Chamavou, Raymond, Cécile, Thérèse, Monseigneur Adolphe Kaningou, Pancras Zagabe, Anselme Madihano, Emmanuel Mastajabou, Béatrice, Joséphine, Bruno, Bata, Michel, Marcelin, Irène, Louis, Pascal, Perpétue, Colette Tefouette, Charité, Dorchel Dormont, Thomas Nguemo, Justine Donfac, Brizo Kago, Marie Tanga, Prince Sonken, Maurice Bredou, Philippe Blendou, des défunts de la famille Sanbena et de la famille Mathurin Brindou. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne-vers-nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.